J'ai une anecdote. J'ai une anecdote. En 2009, je crois, je, euh, je donne une prod à un rappeur français, un ami à moi, un rappeur français, pas très connu, tout ça. Il aime pas la prod. Il me dit ouais, ça sonne bizarrement. Voilà. J'envoie la même prod à un Américain. Bah comme dit Chemist, 48 heures après, j'avais le son. J'ai sorti le son, le même pote, il me dit ouais, cette prod, elle me dit quelque chose, ça défonce. Je dis ouais, t'es marrant, je te l'ai envoyé. Tu m'as dit que t'aimais pas et tout, tu vois. Donc c'était Ouais, un ouais. peu ça, ça a été un peu mon parcours. Homme de l'ombre, Alors déjà ouais, pour me présenter, ben Kyo Itachi, beatmaker parisien, on va dire producteur aussi. Et du coup, ça fait 21 ans que je fais des prods. J'ai commencé en 2000 via un pote qui s'appelle Olje. Et j'ai commencé avec, pour répondre à ta question, j'ai commencé avec la MPC 2000XL. J'ai appris et je me suis formé avec la 2000XL. J'ai essayé Fruity Loops, mais c'est pas. J'ai écouté ce que vous avez dit avant. Je suis pas forcément d'accord et en même temps je suis d'accord. C'est-à-dire c'est l'oreille. Ça veut dire que tu peux avoir une MPC, tu peux avoir je sais pas si on dit VST ou quoi, mais tout ce qui est sur ordi, c'est une question d'oreille. Tu peux avoir une SP 1200 et ne pas savoir la faire sonner, ou avoir, je sais pas comment expliquer, mais il y a des sons que je fais, par exemple avec Machine, au jour d'aujourd'hui, je suis avec Machine, qui fait les deux. Ça veut dire qu'il y a le côté tactile, comme la MPC, mais il y a le côté réglage, tout ça, pour que tu peux intervenir, même les caler les, les éléments des drums ou des coupages des samples avec l'ordinateur. Donc, pour ma part, je pense que c'est l'oreille. En Je peux permanence. Ouais. comprendre aussi les histoires d'évolution, tout ça, que bah, parce qu'ils continuent à fabriquer des sampleurs, hein, des MPC jusqu'à aujourd'hui, qui sont soit en direct avec l'ordi, soit autonomes, que tu peux, comme la dernière MPC, là. Il y a une MPC, je crois, c'est MPC Live 2, un truc comme ça. Et tu peux faire du son sans l'ordinateur. Tu vois, de genre, t'es dans un parc, voilà, Oui. t'as pas besoin Ouais. de. Mais voilà, pour dire en gros que c'est le ressenti. Si quelqu'un est habitué avec une souris à faire du son, s'il a l'oreille, il arrivera à faire sonner. Et pareil pour le sampleur. homme de l'ombre, Comme tu disais tout à l'heure qu'on n'invente rien, il y a un truc que les Quinri ils ont et c'est pas pour les flatter, pour les flatter tout simplement, mais faut leur donner ça, c'est que à chaque fois ils ont un producteur ou un beatmaker, mais un producteur qui invente quelque chose, qui ramène un nouveau son. Ça veut dire, en France, on Ouais. n'a pas forcément ça. Peut-être, peut-être avec Jules, peut-être, tu vois. Mais ce que je veux dire, on n'a pas de. Regarde, je vais donner les noms. Par exemple, quand Dr. Dre il arrive, c'est un autre son. Quand Mm. Reza il arrive, il n'y avait pas ce son-là, là, comme ça. Euh, Timbaland, il a son son. Quand Pharrell Williams, les Neptunes, ils arrivent, ils ont un son Mm. coloré, tu vois. Chacun a son identité, quoi, ouais. homme de l'ombre, Pour bien expliquer, en fait, j'ai pas choisi, moi, de produire des Américains. C'est que par rapport à mon parcours, au début, quand j'ai commencé à faire des prods, on me laissait pas de chance. Comme j'étais personne, les gens que je contactais ou que j'envoyais des prods, comme j'avais pas de nom, ben, ils prenaient pas mes prods. Il y avait toujours un défaut, ta caisse C'est claire est comme ci, ta grosse caisse est comme ci. ouais, c'est toujours le problème, ça, quand on n'est pas validé, entre guillemets, j'aime pas ce terme, hein, mais quand on n'est Oui, pas validé et quand on n'a pas un nom, en réalité, c'est que on fait toujours face un petit peu à un peu de l'indifférence et un manque de crédibilité. homme de l'ombre, d'accord, oui, je suis d'accord. Il y a des trucs intéressants. Et pareil,
vu que moi j'ai grandi avec une certaine forme de hip-hop où j'ai besoin, moi, quand j'écoute du son, de comprendre. C'est-à-dire, quand je dis comprendre, c'est que quand quelqu'un il a un flow ou même un texte important ou même un texte militant, entre guillemets, ou un truc un peu, comment on disait avant, là, conscient, bah moi j'ai besoin de ça, que ça soit conscient ou hardcore, de comprendre. Homme de l'ombre.